compter non pas seulement dans ma vie, Donc, mais prenez également l'argent dans de ma notre famille. papa Parce que pour aller tu es faire tomber fidèle la en pluie tout de temps. l'alcool. Tu es fidèle en Dans les tout lieu. associations, c'était une star. Alléluia. Autre La Bible temps, nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Maintenant que nous voulons élever la gloire de son saint nom, nous voulons lui laisser la place. Normalement, c'est à lui de s'asseoir. Et toi, tu dois juste te lever pour l'acclamer. À toi de te lever pour l'exalter. À toi de te lever pour glorifier son nom. À toi de t'élever pour lui dire combien il est merveilleux. Alléluia. Oh Jésus. Ton amour ne se limite pas seulement au fait de me faire réveiller le matin, mais tu conduis également mes pas. Et dans mes obstacles éternels, mon Dieu, tu es celui qui trouve des moyens afin de me relever. Même quand je tombe, éternel, tu es amour. Et quand je me relève encore plus forte, tu es amour. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'adorer. Je viens t'élever. Alléluia. Tu ne faillis jamais. Ça se dit pas bonjour. Une personne irresponsable, comment il peut s'occuper de grandes femmes comme nous? Alléluia. Mais ton amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Oh, dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oh Jésus, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Le monsieur a quitté l'Afrique. J'aime ta voix. Oh, tu me conduis à travers le feu. Et quand il a vu que même dans j'étais dur à mes cuire, nuits il a dit à noires, l'autre, je suis dur à cuire. tu restes auprès de moi. C'est bien de dire que je suis dur à cuire. Est-ce que Jésus est en Oui, prison? je te connais comme Si Jésus n'est pas en un prison, c'est que tu dis là, ça reste sur les lèvres. et Il faut comme vivre les paroles qui un sortent de ta bouche. ami. Alléluia. Oui, j'ai Voyez-vous, vécu quand il a vu qu'il a eu le dans chèque la chez moi, bonté il a jeté un de sort. C'est Dieu. que je venais de vous dire le moins. Oh Amen. oui, toute ma Elle aussi vie. comme c'est une femme. Elle connaissait que Jésus. Jésus, toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, oh, avec le souffle, je chanterai, je chanterai. Oh oui, toute ma vie, tu as été. Jésus, toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, oh, avec le souffle qui est en moi. Oh oui, je chanterai les bontés de Dieu. Je chanterai tes bontés, Jésus. J'aime ta voix. Oh oui, tu me conduis à travers le feu. Même dans mes nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami.
Oui, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, avec le souffle qui est en moi, je ne me lasserai de chanter tes bontés. Je ne me lasserai de t'acclamer. Je ne me lasserai de t'adorer. Oh, toute ma vie, Seigneur, tu es le seul qui a été fidèle. Oh, oh, oh. Avec le souffle qui est en moi, oui, oh oui, je chanterai, matin, midi, soir, je chanterai tes bontés. Oh, 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 oh. Toute ma vie, tu as été bon. Oui, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ce souffle qui est en moi ce matin, Jésus, oui, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai à jamais ta bonté éternelle. Je ne cesserai de te dire combien tu es merveilleux. Parce que c'est en toi que je puise toute ma force éternelle, mon Dieu. Ce matin, je veux te dire, sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé au-dessus de tout nom représenté en ces lieux. Sois élevé au-dessus de tout titre éternel, notre Dieu. Sois élevé au-dessus de nos faiblesses. Sois élevé au-dessus de nos manquements. Sois élevé au-dessus des grâces que tu as mis au-dedans de nous. Parce que ce matin, nous voulons juste t'adorer. Nous voulons juste te dire combien tu es merveilleux, éternel, mon Dieu. Alors qu'il te plaise de recevoir les honneurs ce matin. Qu'il te plaise que toi seul tu sois élevé. Et que nous, éternel mon Dieu, nous nous retrouvons à tes pieds afin de te couronner comme tu le mérites, Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, oh oui mon Jésus, oui tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, nous disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de toutes choses. Oh oui, Jésus, 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 tu es élevé. Mon papa, en ces lieux, nous te disons Jésus, 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 tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos manquements. Oh oui, Jésus, 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 toi seul.
élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es adoré ce matin au-dessus de toutes choses. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, nous disons Jésus, 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 Seigneur, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Oh oui, Jésus, 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 oh, tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Jésus, ce matin, nous t'acclamons au-dessus de tout. Ce matin, nous t'élevons au-dessus de tout. Ce matin, nous t'adorons au-dessus de toutes choses. Oh, Jésus, oh, Créateur de toutes choses. Jésus, tu réponds quand je t'appelle, Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses. Adonai, 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 tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses, Adonai, Adonai, oui tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Oh, Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Merci. Nous disons merci aux chantres. Que Dieu vous bénisse. Merci à la modératrice. Merci aux instrumentistes. Et merci à toute l'Église. Nous acclamons, nous acclamons. Merci. Je dis aussi merci à notre maman,
qui est présente. Que Dieu vous bénisse, maman. Tel que je vous vois, je vois déjà celui qui s'assoit toujours à tes côtés. Et que Dieu bénisse aussi toute l'assemblée, tous les révérends. Il y a de ceux parfois qui sont derrière là-bas. Que Dieu vous bénisse. Vos salutations, les salutations de bien-aimés de Mikalou. Merci, merci. Aujourd'hui, beaucoup seront surpris. Ils viendront trouver, je crois, la prédication au milieu. Et je crois que les dimanches prochains, ils seront aussi à temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le thème que je veux parler ce matin, comme j'aime bien le combat, pourquoi le diable combat-il votre vie? Pourquoi le diable combat-il votre vie? Je vais donner 3 causes qui font que le diable puisse vous combattre. 3 causes. Et je vais donner 2 stratégies qu'il utilise pour nous combattre. 3 causes et 2 stratégies que le diable utilise pour nous combattre. Vous savez, il y a certains péchés que nous ne commettons plus parce que ce sont des péchés qui sont tellement populaires. Si tu le commets, parfois les gens vont te voir et ils seront parfois au courant. Mais il y a le diable aussi a changé de stratégie. Il sait que l'adultère, nous n'aimons plus ça. Nous ne faisons plus ça. L'impudicité, nous ne faisons plus ça. Il dit voilà, j'ai changé aussi. Il y a 3 stratégies. 2 stratégies que nous allons donner aujourd'hui. Alors, la première cause qui fait que le diable vous combat. Le diable est acharné contre vous à cause de votre étoile. À cause de votre étoile. C'est-à-dire le dépôt ou le potentiel que Dieu a placé en vous. Bien-aimés, quand nous naissons, chacun de nous, Dieu place une étoile. Dieu donne un dépôt, un potentiel. Alléluia. Capable, ce dépôt-là, ce potentiel-là, est capable d'anéantir ces mauvais projets. Parce que le diable connaît les projets de l'ennemi. Et c'est pourquoi quand nous naissons, chacun de nous a son potentiel. Chacun de nous a son étoile. Parce que tel que nous sommes venus sur cette terre, nous ne sommes pas des touristes. Mais nous avons une mission. À la fin de notre vie, à la fin de notre séjour sur cette terre, chacun de nous rendra compte. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ta vie. Tu es venu ici en mission. Le mal que nous connaissons maintenant, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas leur mission. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas leur mission. Mais il faut savoir cela, qu'à la fin, tu rendras compte. Tu rendras compte. Le dépôt que Dieu a placé en vous est capable d'anéantir les projets mauvais de l'ennemi. Et ce potentiel-là détermine également votre mission sur cette terre. Ce potentiel-là, cette capacité que Dieu t'a donnée, détermine aussi ta mission sur cette terre. C'est pourquoi nous allons lire dans Nombre 24, verset 17. Nombre 24, verset 17. Je le vois. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole, pour honorer la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et tout ce qui existe a été créé par elle.
Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Un astre. Cet astre-là a une mission. Nous pouvons nous asseoir. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que quand Christ est venu sur cette terre, les mages d'Orient ont aperçu son étoile. Les mages, ce sont des gens qui savent lire les étoiles. Vous savez, il y a des sorciers qui savent lire les étoiles des gens. Il y a des gens qui se plaignent. On a besoin de comprendre et l'eau malongue zate. Attention, tu as une étoile. Tu as une étoile qui un jour va briller et tu verras que ta vie va changer. Les mages sont venus de l'Orient. Ils sont venus pour adorer une étoile. Ils ont vu l'étoile de loin. Mais bien aimé, quand tu prends là où est né Jésus-Christ et l'Orient, c'est comme tu prends Brazzaville, Chine. Ils sont venus de loin parce qu'ils ont vu une étoile. Mais cependant, dès que le roi Hérode, qui est une image du diable, a appris la naissance de Jésus-Christ. Parce que les mages sont passés chez lui. Et je crois qu'ils lui ont expliqué que nous avions vu une étoile. Et je crois pendant qu'ils ont causé, ils lui ont dit la mission de cette étoile. Alléluia. Parce qu'on se pose la question, mais c'est un bébé, Hérode. Pourquoi tu veux t'acharner à un bébé? À un bébé. On ne sait pas s'il va faire 10 ans. On ne sait pas s'il fera 15 ans ou 30 ans. Pourquoi? C'est parce que je crois. Les mages lui ont dit la mission de cette étoile. Ils lui ont raconté la mission de cette étoile. Et c'est comme ça, il va faire tuer tous les nouveau-nés croyant atteindre le bébé. Alléluia. Mais Dieu ne le lui permit pas. Je lève ma main droite. Tout celui ou celle qui veut arrêter, éteindre, toucher à ton étoile, qu'il tombe. Aïe. Je le répète, c'est une déclaration ce matin. Tout celui, pendant que moi je lève ma main, toi aussi tu lèves ta main. Tout celui ou celle qui veut arrêter. Il y a des gens qui arrêtent les étoiles des autres. Il y a des sorciers, même dans le quartier, même dans l'église, qui sont là pour arrêter, pour éteindre, pour toucher à ton étoile, qu'il tombe et Dieu ne lui permettra pas. Dis Amen. Dis Amen. Ça, c'est la première cause. À cause de ton étoile. À cause de ta mission. Et moi, j'ai compris cela. Que j'ai une étoile. Pendant que je travaillais dans le domaine séculier, je croyais un grand frigoriste, un grand technicien, c'est ça ma mission. Mais Dieu m'a confondu un jour. Maïsa, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai appelé pour annoncer l'évangile.
voilà ta mission. Et tu me rendras compte à la fin de cette mission. C'était difficile pour moi de laisser. C'était difficile. Un jour, je lui ai posé la question, mais comment je vais vivre si je laisse le travail que je fais? L'église là où tu m'as envoyé, les offrandes de 1000 francs, les offrandes de 800 francs, 1250. Comment je vais vivre? Le Seigneur me dit, laisse. J'ai insisté. Mais quand j'ai laissé, aussitôt l'église est montée. Alléluia. Alléluia. La deuxième cause que l'ennemi combat ta vie, parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes devenu le temple. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Bien, mais il ne faut plus blaguer avec votre corps. Il ne faut plus blaguer avec ça. Attends, je vais vous expliquer un peu comment la gloire de Dieu s'est manifestée dans le tabernacle. Vous savez, vous tous, que le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, là où était la foule. Là où la foule se réunissait. Et là où la foule se réunissait, il n'y avait pas de miracle. Il n'y en avait pas. Et il y avait le lieu saint. Là où les Lévites entraient pour faire le travail, le service. Changer le pain de proposition. Et changer l'huile pour le chandelier. Et les Lévites n'entraient pas dans le lieu très saint. Là où il y avait l'arche de l'alliance. Qui représentait Dieu. Il n'y avait qu'une seule personne, le souverain sacrificateur, qui entrait dans le lieu très saint, là où il y avait la gloire, là où il y avait la puissance de Dieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Et il entrait là-bas une fois l'an, une fois, une seule fois. Quels que soient les problèmes qu'ils peuvent avoir dans le pays, il ne peut pas entrer. Et c'est là. Et qu'est-ce qui séparait le lieu saint et le lieu très saint? Il y avait un rideau qui séparait, qui limitait le peuple d'aller dans le lieu très saint. Il y avait un rideau. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Ça, c'était selon la loi des hommes. Selon la loi des hommes, il n'y a que le souverain sacrificateur qui peut entrer là-bas une seule fois. Mais ce jour-là, dis avec moi, ce jour-là, répète encore bien, ce jour-là, il était sur la croix de Golgotha. Il a signé un décret. Il a signé un décret. Ce n'est plus les décrets selon les hommes, mais les décrets selon l'Éternel. Il a déchiré les rideaux. Il a déchiré cette limite. Cette limite veut dire quelqu'un qui était dans la foule. Alléluia. C'est comme ça que j'aime Dieu. Il ne tient pas compte des diplômes, il ne tient pas compte de position. Veut dire, celui qui est dans la foule, peu importe ton niveau, peu importe ce que tu es, tu peux monter. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait que nous, les soulards de Maïsa, nous sommes entrés, nous sommes allés là où c'était interdit, là où c'était interdit, là où c'était interdit. C'est pourquoi il dit, venez à moi tel que vous êtes. C'est pourquoi nous, les soulards, nous sommes venus. Et il nous a changés. Ce matin, je sais que quelqu'un aussi va être changé. Et c'est comme ça que nous sommes allés. Peu importe ta position. Betoubayaya, Soulard, Impidique, tout ça, nous sommes allés. Venez à moi tel que vous êtes.
Nous sommes allés. Et nous sommes allés là-bas. Je peux descendre. J'ai oublié. Je peux rentrer. Là, les anges sont là. Les anges sont là. Personne ne peut faire rien. Personne. Allez comme vous voulez. Rentrez comme vous voulez. Si tu trouves que ton problème est tellement grand, tu peux dormir pour toi. Dors pour toi. Pas de problème. Tu ne verras pas Michael venir te dire, oh c'est trop, c'est trop. Non, Michael, attention, attention, attention. Alors le problème c'était quoi? C'est que il y a des gens qui venaient de partout. Il y a de ceux qui venaient du nord, du sud, de l'est. Supposons, donnons un exemple, que le tabernacle était ici à Brazzaville, la capitale. Les gens de Wesso doivent quitter Wesso pour venir ici. Les gens d'Ifondo, les gens de Makoti Pogo, Betubayaya de Mbanzandunga. Alléluia. Nous devons quitter Mbanzandunga, venir parce que le tabernacle se trouvait à Brazzaville. C'était difficile. Hein? Il y a de ceux qui n'avaient pas l'argent parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'océan du Nord. Il n'y avait pas d'avion. Quittez Wesso, à moins que vous preniez les boîtes. Vous venez. Mais tu vas y aller de Mbanzandunga. Il n'y a pas de boîte. On va venir à pied. Malembe, Malembe, Tunadia, Tila, Babo. Nous venons jusqu'ici, à Brazzaville. Dieu dit, mon peuple souffre. Mon peuple souffre. Désormais, je n'habiterai plus dans des maisons faites de mains de sang. Je n'habiterai plus. Parce qu'il souffrait ces gens-là. Il a dit désormais, je vais habiter en vous. Alléluia. Hey! Bien-aimé, imaginez que la gloire qui était dans le lieu très saint, maintenant cette gloire n'est plus dans le lieu saint, maintenant cette gloire est en moi. Cette gloire est en toi. Bien-aimé, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Si réellement, comme Maman Inès a prêché le dimanche, si réellement tu es vraiment enfant de Dieu. Et laisse-moi vous dire, moi c'est ce que je vis. C'est ce que je vis, la gloire de Dieu. Une fois, j'avais une fille qui était à l'hôpital de CHI, sérieusement malade. Je dis, dès que je termine le culte, je vais aller. Je vais y aller. Et je suis allé là-bas. C'était vers 12h30 comme ça qu'on a terminé le deuxième culte. J'arrive là-bas, je trouve toute la famille était là depuis le matin. Il y a de ceux qui étaient là depuis hier. Et il n'y a personne qui pouvait entrer. Parce qu'il y avait une salle là où on mettait les gens de Corona. Une petite salle là bien climatisée, tout ça. Personne ne pouvait entrer. Moi je vais entrer. Moi je vais entrer. Papa, tu n'entreras pas. Nous sommes là depuis le matin. S'il y a une ordonnance, on vous appelle, on vous donne l'ordonnance, vous payez les produits et vous venez vous remettre. Je dis, moi je vais rentrer. Vas-y, papa, vas-y. Papa, je suis allé. Je frappais à la porte. Bien aimé, quand on ouvre la porte, je trouve 4 médecins. Un vieux médecin avec la barbe. C'était lui le directeur ou bien le chef. Et les 3 autres étaient là. Ils étaient en réunion. Ils se concertaient comment ils vont faire l'opération. Et quand moi j'ouvre la porte, je vois 4 personnes en robe blanche. Je me présente. Je suis le révérend Pasteur Maïsa. Je viens prier pour ma fille qui est sérieusement malade. Je viens sauver la vie. La gloire de Dieu. Je vous dis la gloire de Dieu. Le médecin en chef m'a regardé. Il dit, monsieur le pasteur, nous te donnons 1 minute. Veut dire, au fond de mon cœur, j'ai dit, 1 minute c'est beaucoup. Moi-même 2 secondes, ça me suffit. Bien aimé, je suis allé là où se trouvaient. Elles étaient qu'à 2, presque nues. Presque nues. C'est pourquoi j'aime mes mamans de la chorale. Quand elles chantent un cantique que je vais vous chanter. Aujourd'hui, je serai prédicateur, je serai aussi chanteur.
Les mamans chantent comme ça. Ndekotika kotala nzoto. Nzoto ezali eloko pamba. Ekotika lana mokili oyo. Kangama na liloba ya Nzambe. Ezala butu, ezala moi. Sepela na Yesu mwana Nzambe. Bien aimé, nzoto oyo. Et puis il y a des cantiques que nous chantons. Talandenge na komi ngebu ngebu. Na nzoto ya mabele. Na nzoto ya mabele ozobele lango ngebu ngebu. Ngebu ya mabele. Alléluia. Yala banzemo musuto koyemba te. Mabele oyo oyo za mabele. Ata oza kitoko ndenge nini. Ata obetela kango tolo. Bien aimé eza mabele. Alobi ozwa ki ona mabele okozonga na mabele. Kobeta katolo te. Beta katolo na yebinza. Beta katolo na salela kanzana. Mais kobeta katolo na nzoto yote. Parce que bato yo baleka. Misusu soki totali bango tolobi ke nzoto eko koleka te. Nzoto eza mabele. Presque nu. Je dis je ne suis pas venu pour la nudité. Je suis venu pour imposer la main. J'ai imposé la main et je suis sorti. Je suis sorti. Une fois, je suis allé à Talangaï. La femme est ici. Le mari est avec moi. On me dit, il est dans la salle numéro tant. J'arrive dans la salle, il n'est pas là. Je demande aux gens qui étaient tout autour de lui. Mais le monsieur là est parti où? Oh, il est chez le médecin. Je l'ai suivi chez le médecin. J'arrive, je frappe à la porte. Je vois le médecin et le malade. Le médecin est en train de consulter le malade. Ça ne se fait pas dans l'ordre de la médecine. Ça se fait pas. J'arrive là-bas, je me présente. Je suis le révérend pasteur Maïs. Je viens prier pour ces malades. Donne-le-moi. Je vais vibrer seulement à la porte ici. Et puis je vais te le remettre. Le médecin me dit, prends. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que je suis le temple. J'ai la gloire de Dieu. Je représente Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Je te dis ce matin, il faut agir parce que tu es de la race de Dieu. Que je continue encore. Troisième fois, je suis allé au CHI. On m'a appelé à partir de chez moi à la maison, qu'il y a ta fille qui n'arrive pas à mettre au monde. Je dis, pourquoi? Je monte. J'arrive là-bas. Je trouve les sages-femmes sortir avec un enfant fatigué. Je dis, oh, mais pourquoi il est fatigué? Oh, il a beaucoup travaillé. Il y a aussi le travail. Regarde-moi, le travail a commencé depuis le ventre. Quand tu ne veux pas travailler, il faut faire très attention. Tu avais de bonnes habitudes dans le ventre. Je dis, l'enfant est fatigué, oh, l'enfant est fatigué. Mais la maman où? Oh, la maman est là-bas, elle a fait l'hémorragie. Quoi? Elle a fait l'hémorragie. Et son mari? Et son mari est allé chercher le groupe sanguin de sa femme. Oh, le mari ne connaît pas le groupe sanguin. Attendez. Atelier de Roussala, groupe sanguin Moubali. Alléluia. J'arrive à la porte, les sages-femmes me refusent d'entrer. Mais ici, on n'entre pas. Les hommes n'entrent pas. Je dis, moi je ne suis pas un homme. Moi je suis le temple. Les deux ne m'ont pas compris. Elles ne m'ont pas compris. Je dis, je suis le temple de Dieu. Et je suis monté. Je dis, maman, il faut faire très attention. Si cette femme-là meurt, toi aussi tu vas suivre. Papa, maman, et je suis entré. Je vis là où vous mettez au monde. Sur une table, toute nue. Et il y a un bassin en bas là-bas. Moutala bassin. Quel sang noir ou rouge comme ça. Je dis, hey, même moi je n'ai pas ce genre de sang. Maman, papa, si la maman met au monde, paye ne fût qu'un pain. Honore la femme. C'est la vie ou la mort. Je te dis, elle a fait l'hémorragie. Je suis allé là-bas. J'ai touché simplement la tête. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Père, je suis ton fils. Jésus-Christ a dit, le Père agit, moi aussi j'agis. J'arrête l'hémorragie. Bien aimé, je vous dis, aussitôt,
Je l'ai dit aussitôt. L'hémorragie s'est arrêtée. Alléluia. Alléluia. Aussitôt, l'hémorragie s'est arrêtée. Et je suis sorti. 2-3 jours après, cette femme-là est sortie. Qui peut faire des choses comme ça? Parce qu'il habite où? En toi. Vous êtes les temples. C'est pourquoi le diable s'acharne contre vous. Parce que la gloire qui était là-bas, maintenant ça doit se trouver chez vous. Alléluia. Alléluia. Je suis le temple. Je suis allé enterrer ma grande sœur. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. Il est vraiment haut placé. Pendant qu'on causait tout ça, on a terminé, j'ai prié. Il me donne 100 €. Il me dit que moi je rentre demain mercredi. Si tu veux, on peut rentrer ensemble. J'ai loué tout un canot rapide. Je dis oui, ça m'arrange. En tout cas, nous aussi, nous allons rentrer demain. Il dit venez à 11 h déjà au beach. Tu vas me trouver. Bien aimé, on a prévu, je crois, 80 $ pour les canots, les billets, toutes les formalités. On arrive au beach, on lui donne le passeport. Bien aimé, je suis un temple. Tel qu'on nous a escortés pour la première fois. Ça fait beaucoup d'années que je fais des va-et-vient, je vais à Kinshasa. Jamais aucun jour je suis entré dans le salon d'honneur. Le mercredi là, je suis entré dans le salon d'honneur. Les policiers sont en train de nous conduire. Maman, madame, moi et madame. On avance, on avance, on avance. Jusque dans le salon d'honneur. Est-ce que c'est Maïsa? Non, ce n'est pas Maïsa, c'est le temple. Dieu honore son temple. On a fait les formalités, on ne connaît même pas. Nous sommes arrivés ici à Brazzaville. Quelle escorte? Directement au salon d'honneur de Brazzaville. Et nous sommes allés jusqu'au salon d'honneur de Brazzaville. Alléluia. Et le matin, pendant qu'on venait, on quittait la maison pour venir au beach, il y a la femme de fin pasteur Kamanda. Et elle m'envoie encore 100 $. Et quand nous sommes arrivés ici, c'est lui qui m'a donné 100 €. Il me donne encore 20 000 francs pour le taxi. Papa, prends ça, tu payes le taxi. Il y a un taxi à 20 000 dans Brazzaville. Alléluia. On est en train d'honorer qui? On est en train d'honorer qui? Le temple. On est en train d'honorer qui? On est en train d'honorer qui? Dieu honore son temple parce qu'il y a sa présence. Ça, c'est la deuxième cause. La troisième cause qui fait que le diable te combat à cause de tes déclarations. À cause de tes déclarations. Bien-aimé, Jésus-Christ a déclaré à lui, détruisez ce corps, mais dans 3 jours, je vais rebâtir. Ils sont allés dire à Pilate, ce monsieur-là a dit, il sera ressuscité dans 3 jours. Ce sont les déclarations de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des policiers, ils ont mis une garde pour empêcher à ce que Jésus-Christ soit ressuscité. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, même les gardes, personne n'a vu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Batia Bakal na gauche, Batia Bakal na droite, Toko doucela. Ah, je parle à une douceleuse. Je parle à une femme. Eh, Mambouri douceleuse. Je parle à une douceleuse. Tika Batia Bakal na gauche, Batia Bakal. Eh, Toko doucela. Je parle à un douceleur. Je parle à un douceleur. Tu vas achever ta maison. Tu vas te marier. Je dis cela. Tu vas voyager. Ceux qui ont fait le bac, je vous donne le bac. Recevez cela. Ils verront ton mariage. Tu verras tes enfants. Tu verras tes enfants, des enfants, des enfants. Et des cocololo. Je le déclare au nom de... Le diable a peur de tes déclarations. Bien-aimé, même si tu ne vois pas clair, déclare. J'ai mon 3e fils, qui est pasteur, qui est aussi médecin. Vous le connaissez, Jules. J'ai tout fait ici pour qu'il fasse le cabou, si c'est comment on appelle INSA. On me demandait à l'époque 500 000. Je n'avais pas 500 000. Je l'ai envoyé à Kinshasa.
Il était à peine en première année de médecine. Mais quand je l'appelais, docteur Mouteba, docteur Gilles, dit papa, je ne suis pas docteur, papa. Je suis seulement en première. Je veux faire 7 ans. Je dis, c'est moi ton père. Tu es le fruit de mes entrailles. Je déclare là que tu es médecin. Tu es docteur. Je déclare cela. C'est comme ça que le bishop nous a montré. Il a dit, Maïsa, quand les enfants dorment, va dans leur chambre. Pendant qu'ils sont en train de dormir, déclare des choses. Déclare des choses. L'enfant est en train de dormir. Commencez à nommer l'enfant. Premier ministre de la République française. Tu es en train de prier pour ton enfant. Il dort. Mais son esprit ne dort pas. Son esprit est en train de capter. Son esprit est en train de capter. Et j'ai appris ça de mon père, le bishop. Et c'est comme ça que je faisais avec mes enfants. Je déclarais pour Glody pendant qu'ils étaient bébés. Même celui qui est sorti ingénieur, trésor. Pendant qu'il était bébé, j'entrais dans sa chambre. J'ai déclaré ingénieur trésor. Ingénieur trésor. Ingénieur trésor. Comment se fait-il que moi qui suis son père, moi qui suis le père des enfants, je déclare les choses n'arrivent pas. Toi, un sorcier, quand j'ai mis la grossesse, tu ne connaissais pas. Quand l'enfant est né, tu ne connaissais pas. Tu l'as connu même à l'âge de 15 à 20 ans. Tu déclares des choses, tu fais comme ça, et cela arrive. Dis-toi, tu es trop puissant. Ton Dieu là, ta sorcellerie est puissante. Non, mes bien-aimés, c'est toi. Déclare des choses, même s'il n'est pas intelligent, même si elle n'est pas intelligente, déclare les choses dans la vie de tes enfants. Cela arrivera. Le diable a peur de tes déclarations. C'est comme ça les amis de Daniel. Le roi dit, vous allez adorer le statut. Ils ont dit, non, nous ne pouvons pas adorer. Hein? Vous n'allez pas adorer. Oui, nous n'allons pas adorer. Attends, préparez-moi la fournaise là. Chauffez-moi la fournaise 7 fois. Je dis, même la fournaise a besoin de la perfection. On a chauffé la fournaise. Et on a pris les amis de Daniel. On les a amenés. Et écoutez ce qu'ils ont déclaré. Ô roi, vis éternellement. Le Dieu que nous prions est capable de nous délivrer. Est-ce que Dieu leur avait dit que je suis capable de vous délivrer? Est-ce qu'ils ont causé même avec Dieu? Est-ce qu'ils ont entendu même la voix de Dieu? Mais ce sont les déclarations. Ce sont leurs déclarations. Ils ont dit que le Dieu que nous prions va nous délivrer. Ils sont allés. Demain matin, le roi arrive. Il appelle. Daniel, Daniel. Daniel répond là-bas. Il dit quoi? Ouvrez-moi ça. On ouvre. On voit une 4e personne. Il demande, mais ils étaient combien? Tous les magiciens qui étaient tout autour du roi et les formations. Ils ont dit, ils étaient à 3. Mais venez voir un peu. Il y a un 4e visage. Je ne comprends pas ça. Je n'ai jamais vu ça ici. Ce qui était dans le lieu très saint est venu dans la vie des amis de Daniel. Une figure jamais vue. Il dit, venez voir. La 4e personne. C'était qui? Yadimos. Parce qu'on a pris le temple. On a pris le temple. C'est ce qui va arriver maintenant, durant cette année. Tout sorcier de la famille, il ne te verra plus. Mais il verra le temple. Il verra la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ayez l'habitude de déclarer. Ayez l'habitude, parce que nous avons le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tout est possible à celui qui croit. Je vous ai dit ça ici, je crois. Ce n'était pas un dimanche, mais c'était pendant les réunions de maman, le culte de maman. Ce n'est plus le réunion de maman, mais c'est le culte de maman. J'ai dit que j'ai demandé 15 millions à Dieu. 15 millions. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de 15 millions. Mais qu'est-ce que 15 millions devant Dieu? Qu'est-ce que 15 millions? Il y a des païens qui touchent des milliards. Mais moi, j'ai demandé 15 millions. 2-3 jours après, il y a quelqu'un qui s'amène pour me donner 10 000. Pour me donner 10 000. J'ai demandé 15, on vient me donner 10. Mais je me réfère à la parole. Si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des gras. Je glorifie Dieu. Je dis, Seigneur, ça commence déjà.
Ça commence déjà avec 10 000. Je sais que bientôt 15 vont venir. C'est la parole, j'ai déclaré cela. Le diable a peur de tes déclarations. Le diable a peur de tes paroles. Les paroles qui sortent de ta bouche font peur aux sorciers de ta famille. Alléluia. Il faut déclarer. Vous savez, il y a même des chrétiens qui sont même des gardiens des vies des autres. Quand tu vas commencer à déclarer, ils auront peur. J'ai déclaré cela à minuit. J'ai dit, Seigneur, je veux vivre cela. Je veux vivre ça. Il y a des chrétiens qui sont ici, qui sont des hypocrites. Chez nous, Amical, il y a des chrétiens hypocrites. Ils sont là pour refroidir les fidèles, pour chasser même les fidèles. Vous verrez qu'il y a des gens. L'église est tondue, dimanche prochain, il y a des gens dans l'église, des hypocrites. Ils parlent même en langue. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de parler en langue. Il y a même des prophéties. Nous n'avons pas peur de prophéties. Je suis allé enterrer ma grande sœur. Il y a une cousine qui me dit, est-ce que tu crois à la prophétie? Je dis, la prophétie, on ne croit pas à la prophétie. On examine la prophétie. Je dis, je peux ne pas croire à la prophétie parce qu'il y a des prophéties faites des hommes. Il y a des prophéties qui viennent de ténèbres. Alors moi, la prophétie n'est pas amen et oui. Je vous l'ai dit l'église, la prophétie n'est pas amen et oui. Parce que c'est lui qui prophétise, c'est lui qui donne la prophétie. Tu ne connais pas l'état de son âme. Il peut être un sorcier, mais il te donne une prophétie. Je dis non. Moi j'examine. Si c'est conforme à la parole de Dieu, j'accepte. Mais si ce n'est pas conforme, j'annule. Oh, il y aura encore des morts. Je dis, mais ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Est-ce que Dieu peut vouloir la mort même des gens? Il dit lui-même qu'il est lent à la colère. Il attend ce que nous puissions nous convertir. Et il va nous donner la mort, la mort, la mort. Qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Si toi tu meurs, qu'est-ce qu'il va gagner? C'est pourquoi il s'est dit que je suis lent à la colère. Je t'attends. Bien aimé, Betubaya, Dieu nous a attendus. Dieu nous a attendus. Alléluia. J'étais un grand danseur, un grand buveur, un grand fumeur. Et j'ai trouvé vraiment un grand plaisir dans toutes ces choses. Dieu m'attendait toujours. Ma femme déchirait même mes chemises parce qu'il trouvait un morceau de cigarette. Une fois, elle est allée m'accuser chez le pasteur Kamanda. Le pasteur Kamanda va lui dire, maman, laisse-le. Laisse-le. Il y a un temps. Et c'est comme ça ma femme m'a laissé. Même si elle trouve la cigarette, quand je reviens, elle me présente la cigarette. Papa, tu as la cigarette, tu as la poche. Moi, je suis la bière. La bombe, la canava chimbok. La tu chimbok, la mise, la Bishop peut aller m'bagingaït. Aller m'bagingaït, mais comme c'était un papa, aller m'bater. Et il s'agit de lui solo en Guawa. Nous avons modéré Sylvain. Sylvain a y été. À mon frère Maïsa. Ok, frère Maïsa, là, la Guinée, l'obina combattant. Alors, le frère Maïsa vient. Le frère Sylvain qui allait modérer, il n'est pas là, mais toi, tu vas modérer. Eh frère, ça va, ça va. Alors, Yesu azali awa Yesu. Tu vas commencer avec ça. Ça va, frère Maïsa. Il m'a mené derrière là-bas. Pendant que j'essayais de chanter là, aïe, quel odorat, quel gaz. Mais je n'ai pas aussi quelqu'un qui aille seulement faire et le reste après. Bon, là, on a côté de la modération. Frère Maïsa là. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yoka biloko, bien aimé. Ngamoko nazolo ba yoka biloko, mais nzoko ne kwiti.
Alléluia. Et à la fin, il dit, frère, ne partez pas, viens. Il m'amène encore là où il m'a... Il dit, frère, jusqu'à quand tu vas laisser la bière? Frère Maïsa. Ah, dadoyo. Nzokandoyo kakioder. Ah, lobi soko moninga sous l'église na yo. Le bangaïde. Natika combattant. Mais c'est un père. C'est un père. Acclamons là où il est. Là où il est. Il y a des gens qui viennent ici qui sont aussi des hypocrites. C'est pourquoi j'aime les mamans de l'église de Mikalou. Quand elles chantent un cantique, je vous ai dit que je serai aussi chanteur aujourd'hui. Yo hypocrite, olati posoya meme, kasi motema na yo nkoi. Oh, yo hypocrite, olati posoya meme, kasi motema na yo nkoi. Ata okopesa badime ezali pamba la pamba. Oh, yo hypocrite, olati poso ya meme, kasi motema na yo nkoi. Ata okoyemba malamu ezali pamba la pamba. Oh, yo hypocrite. Si tu es hypocrite, lève ta main, je vais prier pour toi. Les hypocrites. Les hypocrites, ici tu ne diras rien, mais Dieu va vous changer. Alors maintenant, je vais donner les 2 stratégies que l'ennemi utilise. J'ai donné les 3 causes. La première cause, à cause de ce dépôt. Tu as un dépôt. Dès que tu es né, tu es venu sur cette terre, Dieu a mis un dépôt. Et tu as une mission. Ce dépôt-là détermine ta mission sur cette terre. Amen. Hein? Deuxième chose, tu es devenu le temple. La gloire qui s'est manifestée dans le lieu très saint, maintenant, ça va se manifester en toi. Amen. Troisième cause, à cause de tes déclarations. Déclare les choses. Ce n'est pas toi qui vas faire, mais c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'on appelle un témoin? Un témoin, c'est celui qui a vécu l'événement, qui peut retracer l'événement. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle témoin. Nous sommes les témoins de Christ. Il faut que les gens voient le miracle par nous, pour qu'ils puissent croire. Il y a des gens, tu peux prêcher la parole, il ne va pas croire, mais il a besoin de miracles. C'est comme ça que Jésus-Christ, il prêchait et il faisait des miracles. Et il a dit, il nous a promis que vous ferez plus que moi. Vous ferez plus que moi. Parce qu'il y a de ceux qui vont croire quand ils verront que le miracle. Il y a des têtes qui disent, s'il y a le miracle, il va croire. Alléluia. Mais n'oublie pas, la parole aussi est tellement puissante. La parole, parce qu'au commencement était la parole. Voilà les 3 causes aujourd'hui. Maintenant, les 2 stratégies que le diable utilise. Quelles sont les actions qu'il entreprend pour nous? Satan, suivez ça bien. Satan fera tout pour que vous ne puissiez jamais découvrir votre potentiel. Pour que vous n'arrivez pas à découvrir votre mission sur cette terre. C'est ça la première action que le diable entreprend. Il ne va plus t'envoyer aller faire l'impudicité. Il ne va plus t'envoyer aller voler, aller être koulouna. On va t'arrêter. Non. Ce qu'il fait, alléluia, il va t'empêcher de découvrir les dépôts qui est en vous. Il va t'empêcher de découvrir ta mission sur cette terre. Il y a un monsieur que je lui pose la question, mais monsieur, comment tu vas, mon frère, comment tu vas? Oh, comme va le pays. Regarde-moi des gens comme ça. Et aussitôt je ne l'ai pas raté, je dis, mais le pays a le pétrole. Le pays a le bois. Toi tu as le bois. Tu as le pétrole. Tu dis, comme va le pays. Ce sont des gens comme ça.
qui ne savent pas leur mission sur cette terre, même sur cette terre de Congo. Comme va le pays. Alléluia. Alors, vous allez lire ça à la maison. Juge 6, verset 11 et verset 25. Ou bien vous pouvez aller de 11 à 25. C'est l'histoire de Gédéon. Bien-aimés, les Madianites ont fait souffrir les enfants d'Israël pendant 7 ans. Pendant 7 années. Et ils venaient à quel moment? C'est au moment de la moisson. Au moment de la récolte. Ils vous laissent le temps de s'aimer, d'arroser, de souffrir pour s'aimer. Et elles ne viendront que pendant la moisson. Au moment où vous voulez moissonner, c'est comme ça que les Madianites vont venir vous faire la guerre. Et qui sont les Madianites? Les Madianites, en fait, quand Sarah est morte, Abraham est allé prendre une deuxième femme qu'on appelle Ketura. Pas une deuxième femme, mais parce que la première est partie, il est allé prendre Ketura comme femme. Et parmi les enfants de Ketura, il y avait un qu'on appelait Madian. Et c'est lui qui est allé qui a donné naissance aux Madianistes. Je veux dire, ce sont les demi-frères. Ce sont les demi-frères d'Isaac. Ce sont les demi-frères d'Isaac. Et c'est ce que la Bible dit. Vous aurez comme ennemi les gens de votre propre famille. Un vrai ennemi, c'est celui qui vit avec toi. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes secrets. C'est celui-là. Un bon voleur, c'est celui qui te connaît bien, qui connaît ta maison. Pendant la moisson, les Madianites venaient. Je veux dire, l'ennemi ne veut pas que nous puissions jouir de nos efforts. Il ne veut pas que nous puissions jouir de tout ce que nous avions souffert pour avoir. Je vous ai donné un témoignage ici. Je vais le répéter pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une jeune fille qui priait dans une église. Elle priait pour avoir le mariage. Et voilà, Dieu lui a donné le mariage. Le diable laisse, prend le mariage. Il n'y a pas de problème. Elle priait encore pour avoir des enfants. Et elle a eu des enfants. Elle a eu 3 enfants. Et un jour, le diable est venu. Il dit, je vais t'empêcher de jouir de tes enfants. Je vais t'empêcher de jouir de tes enfants. La maman est sortie de la maison avec un bassin. Elle était en train de laver le bébé. Parce que le 3e était encore bébé. Pendant ce temps, les deux yaya jouaient quelque part ici, dans la parcelle. Les deux yaya jouaient ici. Elle était ici, elle nettoyait les bébés. Pendant qu'elle nettoyait les bébés, elle regardait les 2 enfants là qui jouaient. Le grand frère va prendre un libanga, une pierre. Il va taper sur son petit frère. Et le sang coulait comme un robinet. Comme un robinet. Quand la maman regardait comme ça, elle dit, hey! Elle laisse le bébé. Elle court pour attraper le yaya qui a tapé le petit frère. Et le yaya, le yaya court, il sort de la parcelle. Et pendant qu'il sortait, il y a une voiture qui passait là. A ramassé. Et la maman a vu comment la voiture a ramassé les yaya. Et les yaya morts sur place. Comme elle ne pouvait pas supporter cela, elle est rentrée pour voir là le petit, là où le sang coulait comme un robinet. Il trouve le petit. Dambalele, loufoua, loundoua, kini. Nous les mochis nous chantons comme ça. Dambalele. On dit l'enfant est mort. Ça va. Elle court pour venir voir celui qui était le bébé qui était dans le bassin. Dambalele, loufoua, loundoua. Le bébé aussi est mort. En quelques minutes, cette femme a perdu 3 enfants. En quelques minutes, mes bien-aimés.
3 enfants. Est-ce que vous croyez que ça, c'est Dieu qui peut vouloir ça? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Qu'est-ce que Dieu va gagner? 3 enfants sont morts. En quelques minutes seulement. Voilà l'œuvre du diable. Il ne veut pas que tu jouisses de tes efforts. Mais je le déclare. Je le déclare. Je lève ma main. Pendant que je lève ma main, toi aussi lève ta main. Tu jouiras de tes efforts. Tu jouiras, tu bâtiras, tu habiteras, tu achèteras, tu voyageras. Et c'est là au nom de... Quelle que soit la maladie, quel que soit l'accident qu'ils vont placer sur ta vie, sur ton chemin, cela n'arrivera pas parce que Dieu a besoin de ton adoration. Si tu meurs comme ça, si tu meurs maintenant, qu'est-ce que Dieu va gagner? C'est pourquoi David a dit, le diable avait peur des déclarations de David. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de qui? De l'Éternel. Jusqu'à là, tu n'as pas encore témoigné Dieu. Tu n'as pas encore témoigné Dieu. Alléluia. Nous sommes là, nous n'avons pas encore bien témoigné Dieu. Mais le temps arrive où nous allons témoigner Dieu. Voilà ce qui est arrivé à cette femme-là. Le diable. Et c'est ce que Dieu, le diable faisait. Oui, remettez. C'est ce que le diable faisait avec les enfants d'Israël. Pendant 7 ans. Mais écoutez, Dieu va me dire ceci. Si ces enfants-là souffraient pendant 7 années, c'était à cause de Gédéon. C'était à cause de Gédéon. Parce que Gédéon ne connaissait pas le potentiel qui était en lui. Le diable l'a embrouillé. Le diable a tout fait pour que Gédéon ne découvre pas. Dieu a dit, le temps est arrivé. Il faut qu'il découvre cela. Et quand il a rencontré Gédéon, écoutez ce qu'il dit à Gédéon. Vaillant héros. Vous dites, pendant que les Madianites venaient détruire, lui était vaillant héros. Et il est vaillant héros, Dieu me dit, c'est depuis sa naissance. C'est le dépôt que j'ai mis en lui. C'est le dépôt que j'ai mis en lui. Et écoutez ce qu'il dit à la fin. Va avec la force que tu as. Je ne te donne pas la force, mais va avec la force que tu as. Il a eu ça quand? Depuis la naissance. Voilà le potentiel que Dieu a donné à Gédéon. Vaillant héros. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Je ne te donne pas la force, mais tu étais ignorant. À cause de ton ignorance, le peuple a souffert. Parce que tu ne savais pas. En toi, j'ai mis les dépôts. Mais quand tu regardes la vie de Gédéon, nulle part Gédéon a prié. Il ne faisait que se lamenter. Je vais dire ceci. Je l'ai dit l'autre jour, parce que je suis venu donner seulement le communiqué de la personne. Dieu peut utiliser n'importe qui. Notez ça bien. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais ce n'est pas n'importe qui peut attirer la présence de Dieu. Non. Ce n'est pas n'importe qui. Et Dieu n'utilisera jamais ta position. Jamais. Jamais. Moïse avait une position élevée en Égypte. Mais Dieu ne l'a pas utilisé à cette position-là. Il était vice-pharaon. Il était grand. Dieu n'a pas utilisé cela. Il attendait Moïse sur la montagne chez Jéthro. Pendant qu'il faisait paître le troupeau de la royauté jusqu'à devenir berger. Et un jour, pendant qu'il faisait paître le troupeau, Dieu va le rencontrer. Moïse n'a jamais prié. Moïse, la fille de Pharaon l'a eu à 3 mois. On l'a amené dans le palais royal. Dans le palais royal, on ne prie pas Dieu. On prie d'autres dieux. Et Moïse a été initié dans ce Dieu-là. Beaucoup de dieux. Moïse a été initié là-bas. Il a quitté là-bas à l'âge de 40 ans. Et il a fui, il est allé chez Jéthro.
à Madian. Là-bas aussi, Moïse ne priait pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Il y a des gens, à cause de la disposition de leur cœur, je le souligne bien, à cause de la disposition de leur cœur, ils peuvent attirer la présence de Dieu. Quelle était la disposition de cœur de Moïse? Un jour, il est sorti. Il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Juif. Il dit, mais pourquoi tu maltraites ton frère? C'est un homme comme toi. C'est un être comme toi. Pourquoi tu le maltraites? L'Égyptien là, injurié, il dit, oh, asa mutuloko la yo. C'est le cœur. Il dit, bon, c'est dans l'action. Il a tué l'Égyptien. Il s'est dit, si je rentre encore au palais, la nouvelle arrivera là-bas. Laisse-moi fuir. Et c'est comme ça Moïse a fui. C'est comme ça Moïse a fui. Et Dieu a vu cette disposition de cœur. Pendant que Moïse partait, en train de paître les brebis, Dieu le rencontre. Parce qu'il a prié. Parce qu'il a payé la dîme. Il y a de ceux qui payent la dîme. Mais le cœur n'est pas là. C'est vrai, je vous dis, hein. Il y a des gens qui donnent même pour la construction. Le cœur n'est pas là. Yo hypocrite, olati posoya meme, kasimote manayo mkoi, ata okopesa bambongo. Oh, yo hypocrite. Disposition de cœur. Alléluia. Disposition de cœur. Ne regarde pas ta position. Sinon tu vas t'enorgueillir. Tu vas dire qu'à cause. Quelle cause? Quelle cause? Quelle cause? Moïse avait une position. Dieu ne l'a pas utilisée. Dieu regarde le cœur. Regarde, prenons l'exemple de David. Tout le monde a refusé d'aller paître le troupeau. Mais le jeune garçon accepte d'aller paître le troupeau de leur famille. Dieu a vu le cœur de David. Un jour, dans le champ de bataille, c'est David qui va aller laisser à manger dans le champ de bataille. Pendant que ça caillait là-bas, toi on envoie aller déposer la nourriture. Tu vas accepter. Ceux qui va le perdre, quoi il y a. Mais David a accepté. Dieu a vu le cœur. Et pendant qu'on est venu chercher quelqu'un qu'on va oindre, le papa de David faisait sortir les licenciés, les masters de... Regarde mon fils là, Emmanuel. Il a le master 4 en géo, parce que Mikolo est comme en logistique ou en informatique. Dieu dit pas cette celui-là. Bon, si ce n'est pas lui-là, mais l'autre là, un avocat, pas celui-là. Mais l'ingénieur, pas celui-là. Parce qu'il a vu le cœur. Dieu ne voit pas les titres. Alléluia. Vous voyez le cœur. Il dit, mais fini. Il dit, mais c'est presque fini, hein. Mais il y a un là. Il y a un. Je ne crois pas que tu peux l'accepter. Hein. Il dit, faites-le venir. On envoie quelqu'un. On est allé prendre le berger. Quand l'homme de Dieu a vu seulement David, voilà, l'homme selon le cœur d'eux, l'homme selon le cœur d'eux, l'homme selon le cœur d'eux, c'est celui-là. Papa Nyongi. Ah mais il ne connaît pas écrire. Il ne sait même pas écrire, il ne sait même pas lire. Alléluia. Alokota kanase, atomboli likolo. Alléluia. Il dit c'est celui-là que j'ai choisi à cause de son cœur. Malgré tout ce que David a fait de mauvais, mais David avait un cœur pour Dieu. David avait un cœur pour Dieu. Quand David adore Dieu, si tu es là, tu ne peux pas croire. Nous là quand nous adorons, qui est comme toi? Ça c'est l'adoration. Alléluia. Le cœur. Il y a de ceux qui peuvent attirer Dieu à cause de leur cœur. Gédéon avait ce cœur-là. Et c'est comme ça que Dieu est venu lui dire. Il était ignorant. Le diable l'a embrouillé pour ne pas connaître le dépôt, la mission qu'il avait. Et quand l'ange le rencontre, il lui dit, vaillant. Je te répète cela. Je te rappelle cela. Tu es le temple.
Même si les gens dans ce monde te trouvent sans valeur, tu as de la valeur. Ne cherche pas la valeur de ce monde. Babenga yo ya mopao, babenga yo yandi mosi. Bien aimé, yandi mosi awa na sema bele, c'est rien. Laisse l'appellation de Dieu. Moi, quand je grandissais, je jouais à la guitare. Il y avait un musicien à l'époque qu'on appelait Damoiseau. Ah, vous faites ça, Damoiseau. Damoiseau, c'est l'appellation du monde. Mais Dieu dit, attention Maïsa, un jour cette appellation, je vais annuler cela. On va t'appeler pasteur. C'est l'appellation d'en haut, pas l'appellation d'en bas. Un jour, ça va finir. Oh, il y a mon pao, oh, il y a c'est Miss. Miss Nabiso, quelle Miss? Alléluia. Pendant qu'on m'appelait Damoiseau, Dieu m'appelait pasteur. Il a dit à Jérémie, quand tu étais une masse informe, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà. Alléluia. Tu vois la première stratégie du diable. Il va faire que tu ne puisses pas découvrir ta mission. Il fera que tu ne puisses pas découvrir le dépôt qui est en vous. Le potentiel qui va déterminer ta mission sur cette terre. Il ne t'envoie plus aller faire l'impudicité. Non. Aller voler, non. Mais ce qui est grave, n'est pas connaître le dépôt que tu as. Ne pas connaître ta mission. C'est tellement grave. Parce que ce jour-là, quel rapport tu vas donner? Je préfère aller faire. Permettez, je ne t'autorise pas. Je peux accepter quelqu'un qui est allé faire l'impudicité. Il peut venir demander pardon. Et Dieu va le pardonner. Mais le fait de ne pas connaître ta mission sur cette terre, c'est très grave. C'est plus que même, permettez-moi, le péché reste le péché. Mais c'est plus grave. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quel est le rapport que tu vas donner? Ne crois pas que la vie là, c'est pour toujours. Hein? Ah non. Ah non. Bien-aimé, il y a un jour, nous partirons. Si tu vas coucher comme un mariage. Et ma waïsa se soutient. Dans la toke kokunda grande c'est là tozongi banana ye. Babengi baninga na ba. Baninga pe babadi dance. Bazo mela. Bazo. Babi yo pe aller traye ma waïsa là. Bazu ban ma condition. Maman na bina. Boko mona eli se soutient. Yo sala danse. Samedi wana bokundi mama. Mawa ya kolela batu za se soutient. Batu bayena matanga, bayena bango na matanga te, baye ba rencontre na bango. Baye komela. Mawetika na susu. Kene na ba matanga na olobi na sise matanga moko. Ba komi na ba Didier. Ba Didier baza koyemba nzembo bazo kopina kaka pe boyi. Mais wapi mawa na kala tozalaki Yesu nzela pe bomo. Yesu nzela pe bomo. Ko ba mama mzuzu. Ya Yeswe. Mais lelo na matanga vanda na kwe kuna mwa ezoteka. Si tu allais à Kinshasa, c'est grave encore. Même au cimetière, il y a la boisson, il y a les malewa. Batu baye kokunda babendi, bazolia na malewa. Aujourd'hui ici aussi à Brazzaville, c'est comme ça. Ba glacière ça pembeni na balabala, na ba kwe bazoteka. Batu baye matanga. Banana bazoteka bata musika te, batu akarchi. Mais ba pesi bino ba chaise te. Ba pesi bino pe loko moko te. Pour louer ba chaise bino. C'est ça la stratégie de l'ennemi. La première stratégie. Vous empêcher de connaître votre mission. C'est grave. C'est grave. La deuxième stratégie. La deuxième stratégie, et c'est là où nous allons prier. Qu'est-ce que le diable fait? Il travaillera pour que vous ne puissiez pas exploiter à 100% votre potentiel. Vous n'allez pas exploiter à 100% le dépôt qui est en vous. Et dans certains cas, vous serez vous-même ennemi de votre vie au travers de vos défauts de caractère. Vous serez vous-même ennemi de votre vie. Chacun de nous, nous avons les défauts. Nous avons des défauts de caractère. Écoutez ce que dit David
Écoutez ce que dit David. Dans 2 Samuel 3, verset 39. Dans 2 Samuel 3, verset 39. Quoique j'ai reçu l'onction royale, quoique j'ai reçu l'onction royale, mais je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, il a été roi. Cette onction-là lui donnait toutes les capacités. Mais David dit, malgré quoi que j'ai reçu l'onction royale, mais je suis encore faible. Ta faiblesse peut être ta maladie. Cette maladie te rend faible. Vous savez, la femme à la perte de sang, c'était une faiblesse. Vous savez, la faiblesse de Naaman, un grand général. Naaman, un grand général. Mais sa faiblesse, c'était sa maladie. Il était lépreux. C'était sa faiblesse. Je ne sais pas ta faiblesse. Et le diable va utiliser ta faiblesse. Le diable va utiliser ta faiblesse. Alléluia. Il va travailler sur tes faiblesses. Il va travailler sur les défauts de ton caractère. Je peux citer quelques défauts. Alléluia. L'indiscipline, c'est un défaut. Il y a beaucoup de gens qui sont indisciplinés. Alléluia. La désobéissance. Il y a des gens de fidèles qui sont désobéissants. Je vous l'ai dit, hein. Il y avait la campagne là-bas au stade. J'étais toujours en direct, je suivais et je demandais les gens. Même vous ici, cité de gloire, vous n'étiez pas nombreux. Je vous l'ai dit. Vous n'étiez pas nombreux. Si tu es sincère, dites que je ne suis pas allé. Tombola maboko. Tombola maboko. Baoye bakenda kite tombola. Kobanga kate me bien aimé. Tombola loboko kenda kite. Koyoka sonite. Mais c'était un événement du centre d'évangélisation. On a dit toutes les églises fermées seront là-bas. L'indiscipline, la désobéissance. L'obéissance vaut mieux que tout ce que vous pouvez faire. Tu es désobéissant, hypocrite. Yo hypocrite, olati poso ya meme, kasi motema na yo nkoitoke. Ça va. Nakobenga bino na mikalo boko ya boyeba. Toke yawa. Yo hypocrite, olati poso ya meme, kasi motema na yo nkoi. Nzamba ki para voiter, ata voix ebeba me yemba kaka. L'essentiel c'est le fond. Côté yo. Surtout côté on est na moni vraiment ça va. Toke yo hypocrite. 1 2. Ata okofuta badime. Oh yo hypocrite. Olati poso ya meme. Je regarde l'air. Bientôt je vais finir. Il y a la désobéissance. Il y a la légèreté, la négligence. Le diable va utiliser la légèreté. Même pas ta façon de s'habiller. Tu es léger. Tu es léger. J'ai chassé les mamans Mikalou. Les femmes qui viennent sans soutien. Sans soutien.
je les ai chassés dans l'église. Comment tu peux venir sans soutien? C'est pour nous affaiblir. Alléluia. Chez moi, ça ne passe pas. Tu portes des collants à l'église, tu vas rentrer. C'est quoi ça? Jézabel. Vous savez, moi, quand j'ai grandissé, à l'époque, je suis allé à Kola. Je suis allé à Mwasi Boy. Aussi, je suis allé à Mwasi. Je suis allé à Kola. Je suis allé à Mwasi Boy jamais. Je suis allé à Ngaïté. Parce que je suis faible. Je suis allé à Djumulangi. Je suis allé à Kotinaka. Alléluia. Négligence dans ta façon de s'habiller. Négligence. Nenga na yawa bien aimé na régler malamu bien. Pour na kotela maliboso ya batu. Batu ba mona ke oui. C'est un pasteur qui est correct. Au mona ki Kabundu Alesa akitisa ki pasteur mokote. Au mona ki angote. Pasteur alati pantalon pas moyen. Congo Chine malamu te. Ne soyez pas négligents. Même dans ta façon de faire les choses. Même dans ta vie de prière. Ne sois pas négligent. Ne négligez jamais les choses de Dieu. Réunion ya ba maman yakate. Ba bengi yo maman na kat l'église oyo. Tu ne viens pas. Tu ne payes pas la dîme. Tu es ici. C'est quoi ça, mes bien-aimés? La légèreté dans les choses de Dieu. Mais bien-aimés, c'est ce que le diable est en train de faire. Mais tu es légère dans les choses de Dieu. Tu négliges les réunions. Venez ici le mercredi. Venez ici le mercredi, vous allez voir. Vous allez compter les fidèles ici, 14, 15. Mais c'est une sainte convocation. C'est une sainte convocation. Dieu te convoque. Ba convoquer yo kaka na PSP. Ba lobi yaka na 10h. Yo wana na 7h30 so comme la PSP. Mais quand Dieu te convoque, tu as tout le temps. Tu as tout le temps. Même venir au culte ici, tu viens à 9h comme tu veux. Le président s'assoit au la réunion. Naba ministre. Yo po ba bengi yo 1. Président Sabandaki avandi. Les problèmes de tout ça, nous allons voir. Le ministre, il y a agronomie. Monsieur, tu peux rentrer. Monsieur, on va signer son licenciement. Et puis, il y a gaillard de Magarazéa. Dimanche, je serai là. 7h, je commence la prédication. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Le vol des dîmes. Le diable va tout faire que tu ne payes pas la dîme. Tu deviens un dîmovore. L'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie. Il y a de ceux qui ont laissé les bouteilles dans les maisons. Dès que nous allons terminer ici, dès qu'ils rentrent, à Koti, à Zui, à Méli. L'ivrognerie. Faites un effort de tout abandonner. La haine parmi nous, la jalousie, la division, les mensonges sont comptés parmi nous. Combien vont assister les autres? La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le cœur de notre maman. Elle a dit ça le dimanche ici. Ayez le cœur de votre maman. Quand il y a des problèmes, même si tu n'arrives pas, appelle. Mais batu mingi pe bazoki ma église pour nani. Assistance ezate, assistance ka na mbongo te. Mais le fait que na ye kotala yo, omoni entel ayaka soute. Luka numéro na ye et puis biso pe tozala na kati ya ba groupe. Oza na kati ya partenariat, soki ba moni te ba bengi yo, oza na social ba moni te ba bengi yo, oza na intercession ba moni te ba bengi yo. Yo yaka kawa, oza na groupe moko te.
C'est comme quelqu'un qui dira que je travaille dans l'hydrobombe. Tu es dans quel département? Oh, ici seulement. Mais dans quel service? Oh, ici seulement. Bon, attendez le salaire, ici seulement. Alléluia. Bon, quand on a ma commission, comme ça on peut vous suivre. Si on ne peut pas vous suivre généralement, mais on peut vous suivre particulièrement dans vos commissions. Il y a les défauts de caractère. Même moi qui vous prêche là maintenant, j'ai un défaut. J'ai des défauts. Moi parfois j'en ai 6. Mais toi tu peux en avoir 14. Il y a d'autres qui en ont 2. Le diable va utiliser ça. Il ne t'envoie pas faire l'impudicité, il ne t'envoie pas là-bas. Mais c'est seulement le défaut. Le défaut de caractère. Mote mananga pasima wa mingi. Ona mabena salela kiyawe. Nalingi kozwa kopema na yawe. Nako yemba na kolela. Nako yemba nako. Commence à te regarder. Si tu trouves que tu as un défaut, tu as 2 défauts, tu peux te mettre debout. Si tu as des défauts, tu peux te mettre debout. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons déclarer des choses. Kakovanda nanga Nazali kana yoso Yahweh Lambe nanga Nale libelale Yakakovanda Écoutez bien aimé, un jour Jésus-Christ est entré dans le temple. Quand il est entré dans le temple, il a vu que on a transformé le temple en un marché. On a transformé le temple en un marché. Il a cassé toutes les tables. Et il a fait sortir toutes les marchandises dehors. Ce matin, nous allons appeler Jésus-Christ dans notre temple. Je l'ai dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ vienne faire sortir tous les défauts qui sont en toi. La colère, l'esprit de division, la haine, la jalousie, la légèreté, la désobéissance, le manque de vie de prière. Nous avons nos 2 mains levées. Nous allons appeler Jésus. Qu'il vienne dans notre temple. Abimisa nyosu ya salite, nyosu ya ba défaut na yo. Oyebi yango, milango zokoka te, kindumba zokoka te, moyibi lokuta ozokoka kotika te. Yebisa Yahweh, kota na tempelo nanga. Akota na kati na tempelo na yo. Abimisa lokuta, abimisa kindumba, abimisa milangwa, abimisa koyina. Tombola mongongo bondela. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Qu'il vienne dans ton temple. Qu'il nettoie le temple. Qu'il vienne dans ta vie, bien-aimé, prie.
C'est une opportunité ce matin. C'est une occasion ce matin. Le diable est en train de travailler. La colère, la colère. L'esprit de colère. La haine, la jalousie. Le mensonge. Qu'ils viennent nettoyer le temple. Parce que tu es un témoin. Il fait de toi un témoin. Bien-aimé, tu connais tes défauts. Même le retard, c'est un défaut. Prie, bien-aimé. Le manque de vie de prier. Prie, mes bien-aimés, c'est un défaut. Le diable ne veut pas que tu puisses prier. Le retard, c'est un défaut. Prie, mes bien-aimés. La haine, la jalousie, la division, le gens de même église qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. Élève ta voix, prie, prie. Merci. On ne lui a pas dit qu'on a transformé l'église en un marché. Mais il a vu cela lui-même. Et il est venu. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a invité, mais lui-même est venu. Et c'est ce qu'il a fait ce matin. Il est venu dans ta vie parce qu'il a vu les défauts de ta vie. Il a vu tous les défauts. La haine. La légèreté dans la vie de prière. La légèreté dans le paiement de la dîme. La légèreté même dans les offrandes. Il a vu cela. C'est pourquoi ce matin il est venu. Il est venu pour nettoyer son église. Vous êtes des témoins. La gloire de Dieu doit se manifester en vous. Dès que tu te tiens devant ta famille, les gens vont te respecter. Les gens vont te demander, Yaya, Leki, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te sois transformé comme ça? Parce que Jésus-Christ est venu dans mon temple. Il a tout nettoyé. Il a tout nettoyé. Ce matin, Seigneur Jésus, merci. Parce que je sais que ce travail va continuer, même jusque chez nous à la maison. Tu vas nettoyer. Tu vas nettoyer ton temple. Parce que nous sommes tes représentants. Nous sommes tes témoins. Nous sommes tes témoins. Nous sommes tes témoins. Enlève la colère. Toi-même tu es lent à la colère. Que nous soyons aussi lents à la colère. Que nous puissions assister les autres. Que nous puissions nous entraider. Ce matin, fini le retard dans le culte. Fini les absences dans le culte de la semaine. Ce matin même dans nos maisons, nous allons instaurer la prière. Chaque matin, chaque soir, maman et papa et les enfants, nous allons commencer à prier. Ce n'est que dans la prière qu'il y aura la différence. Que ce Dieu qui a fait de nous son temple, qu'il manifeste sa gloire. Tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui sont malades, même la maladie va sortir. Il dit lui-même dans sa parole, vous me servirez, moi l'Éternel. Ce n'est pas moi le médecin, mais moi l'Éternel, j'éloignerai la maladie. La bénédiction, c'est notre partage. Et je bénirai. Mais ce que j'aime beaucoup à la fin, il dit ceci, j'accomplirai
le nombre de tes jours. J'accomplirai le nombre de tes jours. Au moment où je vous parle, il n'y a personne. Tu ne mourras pas de la mort de quelqu'un. Tu ne mourras pas de la mort de sorcier de ta famille. Mais ta mort, parce que la Bible dit, la mort et la vie sont entre les mains de l'Éternel. Ta mort sera la mort de l'Éternel. Qu'il fasse tout. Qu'il creuse le tombeau. Qu'il creuse des trous. Qu'ils aillent à la morgue. Inscrire ton nom. Mais tu ne mourras pas de leur mort. Parce que tu es la gloire de Dieu. C'est comme ça que David pouvait déclarer, je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Il y a beaucoup d'œuvres que nous allons encore raconter au travers de nos enfants. Nous n'allons pas laisser des photos. Ça, je refuse cela. Mais nous allons laisser des puits. Nous allons laisser des choses que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont témoigner. Mama leki na biso Inès. Mama kulutu na biso Yongi. Papa kulutu na biso Boatake. Papa leki na biso Germain Zabatu. Atikela ki biso oy. Recevez cette parole ce matin. Le temple a été nettoyé. Maintenant que la gloire de Dieu se manifeste. Que ce soit là où tu travailles, il y aura des témoignages. Que ce soit là où tu habites, les gens diront, non, maman yo, maman boboto. Les gens vont te suivre, vont te demander, tu pries où? Merci Seigneur Dieu mon roi. Merci. Merci mon colonel. Je sais, Dieu est en train de nettoyer. Quelle que soit la maladie, même ce que tu as souffert là, c'est fini déjà. Dieu a déjà guéri cela. Merci. Que Dieu est là. Ce matin, merci. 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 Pour confirmer cela, viens, je vais taper simplement ta main. Et je vais confirmer cela. Viens, avance. Gagnons le temps, il est 10 heures. Viens, fais vite. Avance, je vais taper simplement ta main. Avance, je te dis. Merci. Vas-y. Que cela se fasse voir. Recevez cela. Celui qui est convaincu peut avancer. Merci ce matin. Que Dieu te bénisse. Vas-y. S'il y a quelqu'un qui peut avancer. Merci Seigneur Dieu mon roi. Je confirme, va avancer, avancer, il n'y a pas de quoi. Merci. Vas-y. Vas-y, que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a des gens qui n'ont pas la révélation. Merci. Que Dieu vous bénisse. Reçois. Merci. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je vais monter maintenant. Reçois cela. Que cela s'accomplisse. Reçois cela. Que cela s'accomplisse. Beaucoup sont appelés, mais il n'y a que peu qui sont élus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je vais bientôt monter. Reçois cela. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Reçois cela. Merci. Je ne peux pas oublier ma mère. Ça, c'est ma mère. Merci. Que Dieu te bénisse, maman. Merci. Amen. Voilà, le modérateur. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Ok. Nous pouvons nous asseoir. Je vais parler un peu des offrandes. Vous savez, un jour, c'est dans Exode, Dieu dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande.